Cette année, le jury a décidé de remettre un prix spécial. Il a été décerné à Harris Interactive pour l'étude Mieux consommer pour mieux vivre avec l'œil du marketing. Pour décrire cette étude, vont se succéder au pupitre Laurence Berthet-Agranet, directrice du iLab et directrice adjointe du département études qualitatives d'Harris Interactive, et Sonia Langlais, fondatrice de l'œil du marketing. Merci à toutes et à tous. Nous sommes ravis de recevoir ce prix spécial du jury, Trophée études et innovation 2021 d'Offre Média. Et nous remercions vraiment le jury pour son attention à notre projet, qui est un projet collaboratif, positif et qui a mené avec une équipe de co-designers enthousiastes toute cette recherche qui voit aujourd'hui le jour. Donc Mieux consommer pour mieux vivre, c'est un projet qui est né en 2021 mais qui a vu le jour un peu avant. Et qui est né d'un constat, et en tout cas de 4 piliers qui ont fondé ce projet. Le premier étant le domicile, qui est le nouvel épicentre de l'endroit où tout se passe aujourd'hui, le lieu où on apprend, le lieu où on se cultive, le lieu où on va travailler, et évidemment le lieu où on va consommer, qui nous semblait intéressant d'étudier sous un angle enrichi. Le deuxième point qui nous a animés, c'était les nouvelles formes de consommation. On parle beaucoup aujourd'hui de consommer durable, de consommer responsable, voire de déconsommer. Et toutes ces tendances, tous ces points-là nous semblaient très intéressants, mais peut-être aujourd'hui insuffisamment adressés en matière de recherche et d'études. Le troisième point, quand on travaille comme nous, gens d'études dans la recherche, c'est bien évidemment le terrain, d'être lié avec le terrain, de comprendre le consommateur, de comprendre le citoyen, et pour cela, vraiment d'être au plus près des usages et de comprendre quels étaient ces usages au quotidien dans la sphère domestique et intime avec les interactions au sein du foyer. Et puis le dernier point, c'est vraiment les distorsions entre ce qu'on peut penser, ce qu'on peut projeter, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut dire, et puis ce qu'on peut faire, qui nous semble vraiment un point très important à adresser, notamment sur un sujet comme celui des nouvelles formes de consommation. Donc pour ce faire, on a réalisé un programme d'études que Sonia va vous présenter et qui vraiment a été co-construit pour adresser d'une manière inédite et vraiment différente, le sujet avec une posture qui est vraiment de comprendre et de mesurer où en sont les Français aujourd'hui dans leur pratique et dans leur perception de ces nouvelles formes de consommation, et également d'accompagner, d'inspirer nos clients pour mettre en action et activer ces solutions. Donc la manière dont on a travaillé, c'est une façon dont on travaille très souvent au iLab d'Harris Interactive, c'est l'intelligence collective et notamment le design thinking. Donc on a fait une démarche en plusieurs points que je ne vais pas forcément détailler exhaustivement aujourd'hui, mais au départ de l'aventure, ce qu'on a fait, c'est d'aller mobiliser nos clients, des experts, et de constituer une équipe multidisciplinaire apte à réfléchir et à créer ensemble cette solution qui allait répondre à leurs problématiques à eux, vraiment dans une dimension d'utilisateur final qui étaient les personnes des études et donc les 12 marques que vous verrez dans le petit testimonial de fin. Le deuxième point, ça a été de comprendre vraiment quels étaient les besoins, les partager, les challenger et de traduire ça en approche méthodologique. Ensuite, on a travaillé avec 2 ateliers d'intelligence collective où on a pu co-designer une solution et réfléchir ensemble à comment la valoriser en interne. Ensuite, on a déployé un POC qui est actuellement en cours et donc qui est cette première vague que nous faisons en France. Et tout cela se terminera par un retour d'expérience en septembre, un REX, pour optimiser la suite. Et je vais passer la parole à Sonia de l'œil du marketing, Sonia Langlais, qui va nous raconter notre approche méthodologique. Alors effectivement, Laurence a parlé effectivement d'un protocole qui a été co-designé. Donc quel est ce protocole et en quoi est-ce qu'il est innovant? C'était vraiment la question. Déjà, le premier point très innovant, c'était qu'il adresse le sujet de la consommation responsable de façon holistique et transverse. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à tout ce qui est alimentation, à la cosmétique, à l'entretien de la maison, également au petit électroménager. Deuxième chose, effectivement Laurence a déjà dit, mais c'était vraiment l'outil a permis de croiser le dire et le faire. Vraiment grâce à cette méthodologie hybride où on a observé, c'est-à-dire on a été s'immerger chez les consommateurs dans la cuisine, dans la salle de bain, également dans le salon,
Et après, on a été comprendre ces distorsions entre je fais et je dis. Troisième chose, c'est aussi, il permet de quantifier sans biais de déclaratif de complaisance. C'est-à-dire que concrètement, on a été sélectionné une multitude de gestes au sein des foyers et on a réussi à sélectionner 150 gestes durables, éco-responsables. Et l'enjeu, ça a été de dire à nos partenaires, on va voter sur ces gestes, vous allez les sélectionner et tous ces gestes-là, on va pouvoir les réinjecter dans le quanti pour pouvoir justement permettre aux consommateurs de se projeter par rapport à ces gestes et d'avoir du coup vraiment des réponses sans biais déclaratif. Et le quatrième point, c'est effectivement, c'est un outil qui a été mobilisateur et fédérateur. Voilà, ça a été co-designé depuis le début. On a aussi toute cette démarche de voting, toute cette démarche d'accompagnement à la fin. C'est un projet effectivement mobilisateur. Et in fine, c'est d'en faire une communauté apprenante, en fait, faire ensemble en open innovation, faire ensemble en intelligence collective, on en a parlé, faire mieux, c'est-à-dire une collaboration ouverte, pas compétitive, ouverte, faire autrement, et puis le but, c'est vraiment d'apprendre ensemble, voilà, d'évoluer. On a fait effectivement cette première vague, le but, c'est effectivement d'apprendre ensemble et de continuer. On vous propose un testimonial de clients, justement, qui peut-être en parlent un petit peu mieux que nous, en tout cas différemment, et qui vont vous permettre de découvrir ce qu'ils en ont pensé. L'intelligence collective, c'est quelque chose avec lequel on travaille au quotidien au iLab d'Aris et pour lequel on va orchestrer plusieurs personnalités, plusieurs mixités, plusieurs compétences, plusieurs expertises qui ensemble vont réfléchir, interagir, travailler et se questionner dans un but commun. Et parce qu'en fait, notre enjeu aujourd'hui, il est aussi de pouvoir se partager les moyens et partager nos connaissances pour pouvoir avancer. Alors déjà, l'approche, c'était vraiment de se mettre nous à la place des utilisateurs, parce qu'en fait, on est tous utilisateurs d'études, consommateurs aujourd'hui, et on a tous des difficultés. Donc on a commencé par vraiment partager en toute transparence nos pain points, en fait, les difficultés qu'on a aujourd'hui à comprendre le consommateur, à comprendre ses besoins et ses usages, parce qu'en fait, il y a une telle diversité et puis il y a tellement de différences entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ce sujet, il est partout et je pense qu'il est très complexe. Tout l'enjeu, c'est d'arriver effectivement à ne pas systématiquement contraindre les gens, à leur faire prendre conscience des choses et à essayer de les accompagner aussi pour les aider dans cette démarche. Ce sujet qui est vraiment, encore une fois, pour moi, un sujet qui devrait être mobilisateur et fédérateur pour les entreprises. Je pense que c'est un vrai moyen en fait, pour les entreprises d'emmener leurs consommateurs avec eux. Donc l'enjeu a été de se dire, prenons le temps d'observer quels sont les usages, de quelle façon ils ont évolué, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et comprenons effectivement ces distorsions entre ce que je fais à la maison et ce que je dis ou ce que je voudrais bien faire mais que je ne fais pas aujourd'hui. Et l'enjeu effectivement de l'immersion, c'est de comprendre ces interactions familiales et les répercussions que ça a sur les comportements. Et on le sait effectivement dans les comportements durables, dans les comportements vertueux, évidemment, les interactions entre les différentes personnes jouent vraiment un rôle central. Parce que si on n'arrive pas à prendre le temps d'observer pour avoir une vague idée de ce qui va se passer dans quelques temps, on sera systématiquement hyper court-termiste et c'est ultra risqué. À la fois faire rentrer les équipes projet avec une vision qui est beaucoup plus centrée utilisateur et holistique, et en même temps pour moi, ça va être au fur et à mesure de ce que je vais récupérer en quali et en quanti, identifier les différents projets qui pourraient venir se plugger. Et pour moi, il n'y en aura certainement pas un seul, il y en aura certainement plusieurs. Et je pourrais travailler avec cette matière, en fait, ces insights, de manière différente en fonction des projets. Sur toutes les problématiques, pouvoir les partager, pouvoir réfléchir ensemble et pouvoir actionner différentes sources et différentes expertises à chaque fois, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc pour moi, c'est ce qu'on fait en fait dans l'innovation avec le design thinking et c'est ce qu'on devrait faire en fait dans les études également. Donc l'accompagnement est clé et toute cette phase d'activation doit se faire encore une fois avec une équipe pluridisciplinaire
et avec des bons outils qui vont nous permettre, oui, de trouver des solutions auxquelles on n'a peut-être pas pensé. Au-delà d'être un département apprenant, je pense qu'on doit aider les collaborateurs aussi à apprendre. Et c'est comme ça qu'on deviendra des organisations apprenantes en fait, au sens large.